Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 mai, il est 2h32 du matin. Je bouquine comme vous venez de le voir, je vous prends parce que je fais une petite pause. Mes yeux commencent à avoir un peu mal. Donc j'ai bouquiné environ une centaine de pages en, on va dire, 1h30. Voilà, j'ai bouquiné assez vite. J'ai commencé à bouquiner à minuit. J'ai coupé le vlog, il était quoi? Le vlog d'hier, il était quoi? 23h. Je sais plus. Je vous ai repris, il était 23h30, je crois. Donc j'ai coupé, je me suis fait un petit café. De toute façon, je ne suis pas fatiguée. Et puis après, j'ai dû bouquiner vers minuit et demi, quand mon vlog était en ligne. Quand mon vlog était... la mise en ligne était faite, donc je l'ai programmé pour 8 heures. Et après, donc j'ai mis l'affiche que je voulais mettre, la fin de vidéo et tout. Voilà. Et donc j'ai commencé à bouquiner vers minuit et demi. Voilà. J'ai dû arrêter vers 2 heures. Donc là, je fais une petite pause. Voilà. Je vais reprendre là. Il me reste ça à lire. J'espère le finir cette nuit. Pour commencer, donc, la série Vampiria, le tome 1. Par contre, je m'arrêterai aux 3 premiers tomes parce que le tome 4 c'est Vampiria en Amérique, quoi, Vampiria America. Je suis pas sûre d'apprécier. Après, je verrai, hein, si j'accroche bien à la trilogie Vampiria, peut-être que je prendrai le tome 4. Mais le tome 4 ne se déroule pas en France, tandis que le tome 1, 2, 3, non, pas le tome 3. Parce que le tome 3 c'est la cour des ouragans. Donc la cour des ouragans, je suppose qu'ils doivent aller en Amérique, puisque le tome 4 est en Amérique. Donc voilà, bon, peu importe. Je verrai si j'accroche. Si j'accroche vraiment, je prendrai la suite. Sinon, bah tant pis. C'est pas très grave, c'est pas perdu. De toute façon, un livre n'est pas perdu pour moi. Si j'aime pas, je revends. De toute façon, si j'accroche pas un livre, je le revends. Là, franchement, cette, euh, cette série, donc hop, là c'est Miséricorde, c'est le premier tome de la série, de la saga du département 5, si je ne me plante pas, voilà. Saga du département 5. Ça, c'est le premier tome. Attendez, je vous mets le résumé. Hop, là, voilà. Si vous le voulez. Et moi, j'ai les 5 premiers tomes. Si après, j'accroche. Pour l'instant, j'accroche bien. Bon, juste que. Je vous ai déjà expliqué que la façon dont c'est écrit, des fois, les dialogues, c'est pas des tirets, c'est entre guillemets. Les dialogues apparaissent en plein milieu des phrases. Des fois, on a des machins réfléchis, et là, t'as un dialogue qui se fait en plein milieu du paragraphe. C'est vraiment très mal mis en page. Voilà, c'est la mise en page qui est très mal faite. Mais après, c'est peut-être l'écriture danoise dont je ne suis pas habituée. Je répète que c'est un auteur danois. Et ouais, je suis peut-être pas habituée à ce mode d'écriture. Moi, je suis habituée à un mode d'écriture lambda avec des tirets, des à la ligne. Mais là, c'est vraiment brouillon. Mais après, je m'y retrouve. Par contre, il y a des noms que j'arrive pas à prononcer, donc je les lis dans ma tête comme je pense, mais je pense que ce n'est pas ça. Je pense que ce n'est pas ça. Il y a des noms de villes, des fois, je cherche même pas à les lire. Je vois le nom, je dis je ne saurais pas le prononcer, donc je le prononce pas. Voilà. Je le prononce pas dans ma tête, je ne saurais pas le prononcer. Alors je le photographie pour essayer de me repérer dans le livre. Je le photographie, mais après, sinon, c'est vrai que Danemark, l'écriture et les noms des villes sont très compliqués. Donc, quand on a souvent des hauts barrés, il y a un personnage qui s'appelle Olof. Ils écrivent Oluf, non, Oluf, O, O, L, non, Olof.
Oluf. Alors ça se prononce Olof. Je le sais parce que dans mon fameux film Fucking Homo, euh, la mère à un moment dit je vais demander à Olof de t'aider à monter. Donc je suppose, et c'est comme c'est un film dano-suédois, je suppose que ça doit s'écrire comme ça. Mais il y a plein de mots avec des hauts barrés, je comprends pas leur délire de barrer des hauts. Voilà. Et la question c'est comment ça se prononce. Comment ça se prononce. C'est très compliqué. Donc voilà, donc là j'ai encore les dents qui me tiraillent un peu. J'ai mangé des spéculoos, j'ai mangé sur ma dent, ça m'a titillé la dent. Donc voilà, donc là je me suis fait mon café. Voilà, de toute façon je ne suis pas fatiguée. 2 heures du matin, c'est un que je dorme maintenant, ou alors je dormirai de 6 heures à 14 heures, je sais pas, je verrai. Donc voilà, donc en tout cas, elle tape sa meilleure vie. Ils tapent ici, tous les trois tapent leur meilleure vie là. Tapent leur meilleure vie tous les trois. Ça serait bien d'être un chien. Tu dors quand tu veux, où tu veux, comment tu veux. Ça doit être le pire. Mais être un chien chez une bonne famille. Du genre chez moi. Si je devais me réincarner en animal, je me réincarnerais en chien, mais chez moi. Donc en gros, il faudrait que je remonte le temps pour me réincarner en chien chez moi. Donc en gros, pour me réincarner en Détroit, là. C'est ça le truc en fait. Il faudrait que je remonte le temps. En fait, il faudrait que je me réincarne, mais que je remonte le temps pour aller, pour me réincarner dans un chien, bah, dans ma vie. Ça veut rien dire, hein. Mais ils sont tellement bien. Regardez cette crevette, comment elle est bien, là. Sur le gros ventre à maman. Oui, parce que maman, elle a grossi, hein. Maman, elle pèse presque 64 kilos, alors... ouais, j'ai vachement grossi. En gros, j'ai perdu 4 kilos. J'ai perdu 44 kilos 5. Voilà. Et non 45 comme j'avais. Donc, j'étais même descendue à presque 61 kilos. Non, j'étais descendue en dessous des 62 kilos pour une semaine. Donc, j'avais perdu presque 47 kilos. J'avais presque atteint la barre des 50 kilos perdus, mais non, j'ai regrossi. Faut vraiment que je fasse attention. Faut que je fasse attention. Je continue mon pilate mural. J'en fais la journée, parce qu'on m'a dit de ne pas le faire le soir, parce que faire du sport, ça développe de l'endorphine. Bon, pas chez moi, parce que pour moi, faire du sport, ce n'est pas un plaisir. Ça ne va pas débloquer du plaisir. Ça ne va pas débloquer un plaisir chez moi. Voilà. Par contre, ça réveille. Donc, j'en fais un peu dans la journée. Je vous filme pas, hein, parce que ce que je fais, c'est pas extraordinaire, quoi. J'ai déjà filmé une fois. C'est surtout pour les cuisses et le ventre que je fais ça. Pour les cuisses et le ventre, les hanches et tout, les genoux. Voilà, je fais ça un peu pour ça. Et après, je fais un peu les bras aussi. Mais, euh, mais voilà, après les bras, je fais avec des bouteilles d'eau. Mes bouteilles d'1,5 litre d'eau, je fais mes bras, voilà. Et puis, voilà, donc j'ai des crampes dans les bras, j'ai des crampes dans les jambes, j'ai des crampes, oui, j'ai des courbatures, pardon. Des courbatures partout, mais après, je lâche pas l'affaire, je veux continuer. Alors, le pilate, c'est pas spécialement pour perdre du poids. Astrid, tu me contredis s'il le faut. Tu me contredis sur Insta s'il le faut. Le pilate, moi, ce que je fais, le pilate mural, surtout pour renforcer les muscles, en fait, pour renforcer les muscles. Alors, pour renforcer les muscles des cuisses, les articulations des hanches, pour renforcer un peu les abdos, mais c'est pas forcément pour perdre du poids, parce que j'en fais pas à haut niveau. J'en fais pas jusqu'à transpirer comme un bœuf. Moi, faire du sport pour transpirer comme un bœuf, c'est pas possible.
Donc, voilà, c'est vraiment un truc que je ne peux pas. Donc, voilà, limite, si un jour j'ai de la place et les moyens, je m'achèterai un vélo elliptique. Voilà, je m'achèterai un vélo elliptique, limite. J'avais dit que je devais le faire quand je voulais mon tatouage, ma jarretière, que je n'aurai jamais. Quand je voulais ma jarretière, j'avais dit que je m'achèterais un vélo elliptique, mais je savais pas où le mettre. Là, c'est pareil. Après, je me dis, quand les cochons seront partis, je touche du bois, j'ai dit quand, pas précipitons-nous pas. Donc, quand les cochons seront partis, je dois réaménager mon appartement et je me dis que je pourrais le mettre. Alors, à la place de la cage, il y aura une étagère. Mon armoire ira à côté du mur et après, je mettrai la cage des cochons à côté de l'armoire. Donc, en fait, je me dis que là, à la place, là où il y a tous les trucs des cochons d'Inde, tous les cartons que j'entrepose, je sais pas pourquoi, la cage aussi qui empiète la fenêtre, la litière je l'aurai toujours, mais je veux dire les cartons je peux les virer, je peux virer tout ça, et en fait je pourrais mettre un vélo elliptique face à la fenêtre, voilà face à la fenêtre, ou dos à la fenêtre plutôt, comme ça je serais, bah, mets le bas, je serais dos à la fenêtre comme ça, mais comme ça c'est à dire que je pourrais fermer la fenêtre au cas où, voilà. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Puis après, ça reste un budget que je n'ai toujours pas. Vous savez que les finances sont compliquées pour moi, sont compliquées pour tout le monde. D'ailleurs, à chaque fois, je vous demande si possible, de passer commande, mais je sais que les fins de mois sont difficiles. On est le 24 mai. Les fins de mois sont difficiles, je l'accorde. Donc, si possible, si vous souhaitez, bah, attendez le début du mois prochain. Voilà. Mais bon, après, la fête des mères, c'est le 4 juin, donc vous n'aurez pas bénéficié de l'offre, ce qui est bête. L'offre que je rappelle qui est fête des mères sur le site www lesfondantparfumésdenanou.com. Donc vous avez 10% de remise sur toute commande pour un montant minimum de 10 euros. Et si vous passez par Facebook ou Instagram, les liens sont en barre d'infos, je ferai la différence moi-même. Voilà. Donc je vais reprendre ma lecture. D'abord, je vais boire un petit coup et après, je reprends ma lecture. À toutes. Il est 5h25. Je viens de terminer mon roman. Cannelle, ne souffle pas dans le téléphone, s'il te plaît. Je viens de le terminer. Franchement, j'ai été subjuguée à la fin. Franchement, au début, j'avais du mal à me mettre dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai mis du temps à lire. Là, vous avez vu que j'ai dégommé 250 pages en une nuit. Ça peut paraître peu, du moins en 4 heures. Sachant que j'ai commencé à lire à minuit, minuit et quart. J'ai arrêté à 2 heures. J'ai repris vers 3 heures. Voilà, donc 1h30. Ouais, en 3h30. Voilà, en 3h30. J'ai lu donc ce livre. Franchement, j'ai adoré. Donc, je vais lire la suite, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé l'histoire. La plume est compliquée à comprendre, je vous l'ai déjà expliqué. La plume est compliquée à comprendre dans le fait que des fois les discussions sont mises en plein milieu d'une phrase ou pas avec des tirets en fait. Après, j'avoue que je m'attendais à la fin. Voilà, je m'attendais à la fin. Mais en fait, j'avais ma petite idée sur l'auteur du crime. Alors, là, on parle de séquestration. On parle de séquestration. Voilà, on parle de séquestration. Donc voilà, donc j'avais ma petite idée sur l'auteur de ce crime. Mais je pensais pas à ça quand même. J'avais une petite idée après avec les déductions de l'inspecteur du roman. Et après, j'ai dit, mais oui, voilà. Et en fait voilà. Donc, bon, on sait comment ça se termine. Histoire de séquestration.
Je m'attendais à la fin, on est d'accord. Mais au final... Oui, ma fille? Qu'est-ce que t'as? C'est pas l'heure de sortir, il est que 5h30 du matin. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis bien contente de l'avoir fini et de l'avoir lu. Donc là, je vais attaquer hop, Vampiria, la cour des ténèbres. Le tome 1. Victor Tixen. Je suis bête, le résumé était dedans. Le résumé était dedans. J'ai même pas tilté que le résumé était là. Donc je répète le résumé de ce livre. Tu vas t'épanouir à Versailles, telle une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. En l'an grâce 1715, le roi Soleil se transformait en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Et donc ça se passe 3 siècles plus tard, je suppose. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant d'entrer à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? J'ai hâte de le lire, donc je vais le commencer. D'abord, je repose mes yeux. Mes petits yeux ont très mal. En même temps... Ah oui, je me disais bien, mon livre, il buguait. Mon marque-page, il buguait. En même temps, en lisant presque 4 heures, sachant que, bon, c'est pas écrit trop petit, mais bon, on se débrouille comme ça. D'ailleurs, c'est écrit comment, là? On s'écrit de la même façon. Donc, je vais reposer mes petits yeux. Je suis toujours pas fatiguée. 5h du mat, de toute façon, je ne vais plus dormir. Hein. Donc, je vais reposer mes petits yeux, boire un café. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, je vous le conseille. Je vous le conseille. Donc, c'est la saga du département 5. C'est le premier tome. J'ai pas les autres tomes. Non. Ah bah non, les autres tomes, ils ont été sortis après. Donc, bon. Si vous cherchez donc cet auteur, Jussi Adler Olson, donc c'est Miséricorde, c'est le premier tome, donc en gros, de la saga département 5. Les enquêtes du département 5. Voilà. J'ai les 4 autres tomes suivants et je pense que j'achèterai les autres tomes. Ça va encore me faire des livres. Et des livres, et des livres, et des livres. J'ai trop de livres. Après, je me plains d'avoir trop de livres. Non, j'ai pas trop de livres, mais j'ai des livres pour toute une vie, quoi. J'ai des livres... Je risque pas d'en manquer. Là, j'ai encore les 3 tomes de Vampiria. J'ai encore 3 tomes... Non, 2 tomes... Attendez. J'ai encore 2 tomes de la saga du Soleil Noir. Il me manque le tome 5. Qui vient de sortir en poche. Et j'ai encore les 4 tomes du département 5. J'ai encore un livre que j'avais pris. J'ai encore Kraken, non pas Kraken, Kaiken, Kaiken de Granger. Je manque pas de livres. Je manque tout simplement pas de livres. Voilà. Donc je me repose un peu, je repose mes yeux, je bois mon café, je reprends tout à l'heure. À toutes. Non mais regardez-moi ces 2 cugelés. Un rayon de soleil, ils sont en train de se dorer la pilule devant le rayon de soleil. Ah, Muffin a vu un téléphone. Tu bronzes plus, mon chien? Ouais, t'as une grosse tête. Tu bronzes plus, mon chien?
Melba, elle est bronze. Hein. Ah, ils adorent le soleil, ces deux-là. Maintenant, on continue à bronzer. C'est pas parce que maman a fini qu'il faut arrêter de bronzer. Ma cannelle, tu veux bronzer, toi aussi? Toi aussi, tu veux bronzer? Oups, excusez-moi, c'est mon ventre. Ma cannelle. Melba. Laisse-moi faire câlin à cannelle. Ma cannelle. Mon bébé. T'es bien avec maman? Melba, on voit que toi. Faut que maman te fasse tes yeux. T'as les yeux dans un état de cacatesse, de cracratresse, cracratisation extrême. T'as les yeux tout caca, mon chien. Montre-moi ta belle tête. Oui, t'es belle, mon bébé. Malgré tes yeux dégueulasses. Tu restes mon bébé, ton amour. J'ai une grosse tête qui... comme la luminosité se fait pas. Ma fille, tu vas bronzer? Tu retournes bronzer, mon chien? Non. Il est 10h11. J'ai avancé un peu dans Vampiria. J'ai lu ça. Voilà. Là, je suis perdue sur YouTube un petit peu. Je me repose quand je me repose. Je regarde un petit peu YouTube. Je regarde un haul action. Je ne connais pas du tout la personne, mais je regarde un haul action. C'est dans mes suggestions YouTube. Voilà. Donc l'algorithme YouTube propose les vidéos qu'il veut. Mais en fait, le base, c'est que c'est les vidéos qui intéressent les gens. Les vidéos qui ont où il y a des interactions avec les gens, où il y a des j'aime, des vues, des commentaires, tout ça. Puis les haul action, ça marche toujours, on le sait. Sauf que je ne fais pas de haul action. Donc c'est compliqué pour moi. Et donc voilà. Donc en tout cas, moi j'ai fait une petite pause lecture là, parce que je commence à avoir très mal aux yeux. Bon, tu me diras, me mettre sur le PC, c'est pas mieux. Mais le truc, c'est si je m'allonge, je m'endors. Voilà. Si je m'allonge, je m'endors. Bon, sachant que mon réveil est programmé pour 14 heures, hein, je peux dormir. Mais dormir 4 heures, ça pique. Même pas dormir 3h30, ça pique. Donc en plus, j'ai encore mal aux dents. Je vais lancer une machine à laver. Je lave ma housse de canapé avec un des plaids qui était dessus. Un plaid qui était dessus et un autre plaid, une autre couverture qui était sous le panier des chiens. Désolé, mon ventre il est pas d'accord. Il n'arrête pas de gargouiller. Pourtant, j'ai pas spécialement faim, mais je vais peut-être manger un yaourt, ou une crème du moins, histoire d'avoir un petit truc dans l'estomac. Donc voilà. Je suis un petit peu crevée, donc j'avoue que c'est compliqué. La fenêtre est ouverte, donc voilà. Melba est encore en train de bronzer. Muffin, tu te tais s'il te plaît. Melba est encore en train de bronzer. Ils regardent par la fenêtre tous les deux. Voilà. Ils font leur commère. Les chiens, vous n'êtes pas des commères, s'il vous plaît. Pire que des commères. On dirait les petites mamies là, au rideau, là. Petite mamie derrière leur rideau. Bah, c'est totalement ça, ces deux-là. Sauf que moi, j'habite au premier étage. Donc en plus, comme ils sont race bitume, ils doivent pas voir grand-chose. Ma fille, je sais pas ce qu'ils voient en regardant par la fenêtre. Je sais pas ce qu'ils voient pour pouvoir aboyer. Ma fille, s'il te plaît. Je me demande bien ce qu'ils peuvent voir. Tu vois quoi dehors pour aboyer? Ta tête, elle dépasse à peine de la fenêtre. Melba, elle bronze.
Qu'est-ce que tu peux voir par la fenêtre? Tu m'expliques? Tu m'expliques ce que tu peux voir par la fenêtre? Terrasse bitume, tu peux pas voir en bas. T'aboies sur les pigeons dans le clocher de l'église? J'arrive pas à me placer parce qu'il a une grosse tête. T'as une grosse tête. Tu sais que t'as une grosse tête? C'était quoi ce bruit? Il y a un bruit chelou parce que c'était un truc qui a dû tomber. Ouais, je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 16h13, je viens de sortir du CMP. J'ai fait tous mes rendez-vous au final parce que la psychiatre a pu me prendre en avance. Un petit souci dans ses rendez-vous, je pense. Elle savait pas que j'avais rendez-vous avec le psychologue aujourd'hui. Donc elle m'a pris là à 16h. Voilà, le temps que... Non, ça... J'avais commencé à vlogger dehors, il était 15h... 15h40. Il était 15h40 quand j'ai commencé à vlogger et donc j'ai pu faire tous mes rendez-vous là, donc j'attends ma mère pour rentrer chez moi. Je vous reprendrai quand je serai rentrée chez moi. À toutes. Il est 19h01, je n'ai pas encore mangé, en même temps il est que 19h. Je suis posée devant YouTube, je regarde la vidéo Chat Makeup de Marion Caméléon, elle dure plus d'une heure. Après j'ai la vidéo, le vlog de Audrey. Après j'ai aussi son haul action et une vidéo de Tiffen M. Voilà. Donc les rendez-vous médicaux. Le psychologue, on a parlé de mon désir ou non d'avoir des enfants, de mon point de vue sur la société, comme quoi les femmes étaient considérées comme des utérus sur pattes qu'on devait concevoir automatiquement, sinon on n'était pas des femmes. C'est comme ça que la société nous voit, nous les femmes. Je suis désolée hein, pour ceux qui ne pensent pas ça, mais je sais que si je demande la stérilisation, on va me dire, t'es trop jeune, t'as pas d'enfant, t'es pas malade. Voilà. Donc je me tais. Voilà, je me tais, j'aborde pas le sujet de la stérilisation, mais c'est vrai que ça me trotte dans la tête. Je ne veux pas d'enfant, j'ai déjà abordé le sujet. Je ne veux pas d'enfant à 40 ans, c'est hors de question. Euh, c'est hors de question, j'ai déjà 3 enfants là. Et une ado de 14 ans et 2 petits bébés. Enfin, un bientôt de 4 ans et une de bientôt 1 an. J'ai déjà 3 bébés moi. Donc voilà. Bon, donc ouais, puis la psychiatre en fait, elle m'a pris juste après. Parce qu'en fait, bah, elle m'a croisée, je sortais du rendez-vous avec le psychologue, je m'asseyais dans la salle d'attente. Elle fait, mais on avait rendez-vous? J'ai dit, oui, oui, à 17h. Elle me regarde, elle fait, j'ai dit, non, non, mais j'avais rendez-vous avec le psychologue, c'est pour ça que je suis là. Ah, d'accord. Donc après, moi, je vais dehors, je voulais commencer à filmer, elle m'a coupé dans mon élan. J'allais commencer à filmer, puis elle m'appelle, elle fait, oui, j'ai du temps de libre, si vous voulez, je peux vous prendre maintenant. Donc en gros, 16h, 16h10, 16h15, j'ai déjà tout fini. Voilà. Donc, bah, tant je vous ai pris quand j'ai fini, j'ai plus l'heure exacte, je crois que c'est 16h10, je crois. Le temps que ma mère arrive, 16h30. Parce que ma mère, je l'ai pris au dépourvu, elle était censée venir me chercher à 17h30. Au final, elle est venue 1 heure plus tôt. Je suis rentrée chez moi, Melba n'avait fait aucun dégât, parce que je n'avais pas enfermé Melba dans sa cage. Je voulais faire un test, donc j'avais relevé la poubelle, j'avais mis tout ce qu'elle pouvait atteindre, je l'avais caché. Pas de bêtises, voilà, pas de bêtises, pas de pipi, pas de caca. Ça, à la rigueur, c'est pas grave, il y a les alaises. Mais pas de pipi, donc pas de papier déchiqueté partout, rien. Donc je suis contente d'elle. Oh ma crevette. Maman, elle est contente de toi. T'as pas fait la bêtise pendant que maman était sur rendez-vous. Demain, on remet ça? Demain, maman, elle va au dentiste, on remet ça? Demain, maman, elle va au dentiste, alors on remet ça? Ouais. Donc demain, j'ai dentiste. Je pars à... Quand ma mère a un rendez-vous à 14h, j'ai rendez-vous à 14h30. Faut juste qu'elle aille faire une patiente juste avant et on part juste après. Donc elle me prend à 14h, à 13h55.
Elle me prend à 13h55. Désolée, je me fais marcher sur le bras. Regardez comment elle a installé cette crevette. La crevette. Et aussi, voilà, je voulais revenir sur mon entreprise parce que j'avoue que là, le vlog parle de ma lecture, de mes rendez-vous au psy. Et en fait, on m'a soufflé, du moins Jeanne m'a soufflé, l'idée, je l'avais déjà en tête, de vendre des diffuseurs de parfums pour voiture. Vous savez, dans les petites fioles qu'on accroche au rétro, je vous mettrai une photo là que j'ai trouvée sur internet. En gros, je sais faire la mixture. J'ai déjà la mixture, je sais comment la faire. Donc, c'est le même principe que pour les fondants parfumés liquides, que pour le parfum liquide pour brûleur. Voilà, c'est comme ça qu'il va s'appeler. Parfum liquide pour brûleur. Et en fait, c'est la même substance, sauf qu'il y a de l'alcool dedans, parce que là, ça s'évapore. L'alcool fait évaporer. Alors, tandis que, en fait, l'autre ne s'évapore pas, en fait. L'autre, il ne s'évapore pas. Le parfum liquide pour brûleur, donc le fondant liquide, lui, ne s'évapore pas. Voilà. Donc, faudra l'enlever avec, je sais pas, un sopalin, ou faudra l'absorber. Euh, je suis pas sûre que dans l'évier ça soit bon, dans les toilettes à la rigueur. Quoiqu'après, c'est pas de la cire, donc je sais pas. Si c'est liquide, vous pouvez le mettre avec de l'eau chaude. Vous mettez de l'eau chaude, vous ouvrez le robinet d'eau chaude de votre lavabo, votre évier, vous mettez la fragrance une fois qu'elle n'a plus d'odeur et ainsi de suite. Voilà. Donc je répète que ces fondants, ces liquides parfumés seront à 7 € le flacon de 30 millilitres. Et pour les parfums de voiture, je vais fixer ça. C'est des flacons de 6 millilitres. Des flacons de 6 millilitres. Attendez, 30 divisé. 30 divisé par 6, ça fait 5. Ah, je peux pas le mettre à 2 €, c'est pas possible. Parce que 7 moins 5, ça fait 2. Donc je le mettrai à 4 €. 4 ou 5 €. Plutôt 5 €. Voilà, je le mettrai à 5 €. 6 millilitres, c'est déjà pas mal. Oh bah non, je vais pas mettre à 5 €. Je le mettrai à 3 €. 3 € le diffuseur pour voiture. Voilà. Je suis désolée, hein, je fais les calculs dans ma tête. Parce que si je mets le flacon de fondant parfumé liquide à 7 € et c'est 30 millilitres, je peux pas mettre à 5 € un temps 6 millilitres. C'est pas tout simplement pas possible. Après, c'est pas les mêmes compositions qu'il y a dedans. Là, il y a de l'alcool, donc il faut que ma mère me fournisse de l'alcool à 90. Ça se trouve, c'est très dur à trouver maintenant en grand format. Sachant que ma mère est infirmière, j'ai peut-être un peu plus de chance là-dessus. Sachant que ma mère est infirmière. Donc si ma mère est infirmière, j'ai peut-être de la chance sur l'alcool à 90. Elle va demander à la pharmacie si elle trouve. Voilà, sinon, il faudra qu'elle regarde si elle n'a pas son fournisseur médical. Sinon, je peux regarder sur Internet, hein. Je peux regarder sur Internet le prix, mais comme ma mère est infirmière, il y a des prix. Donc, ça peut être plus avantageux. Voilà. Donc, après, voilà, c'est si je prends un litre, j'ai de quoi faire parce que un litre, sachant qu'il faut 4 millilitres d'alcool, pour un litre, j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps de faire v'là les fioles. Voilà. Donc, j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents, je suis crevée. J'ai qu'une envie, c'est de pioncer. Mais j'ai pas pioncé à 19h05 quand même, faut pas déconner. Et regardez comment je les envie. Ça a l'air tellement paisible. T'es paisible, mon bébé chien. Mmh. Bah arrête, t'en fais du bruit, toi.
Mais oh. Non, ma fille. Ouais, mon bébé. Eh ouais, t'as une grosse tête. Câlinou, maman. Câlinou, maman. Elle va me servir d'oreiller. Non, ma fille, tu me lâches pas la figure, s'il te plaît. Tu me sers d'oreiller à maman. Maman peut dormir là. Avec ton petit cœur qui bat. J'entends ton petit cœur. Muffin, tu fais du dodo avec nous? Muffin, viens faire dodo avec nous. C'est comme ça. Pouf, pouf. Vas-y, hop. Pouf. La tête. Mais non, laisse mettre le bas sa tête. Oh. On n'est pas bien là? Muffin. Muffin, je vois plus ma tête. Ah bah oui. On fait du dos maman. Bon, j'arrête parce que je vais finir par m'endormir vraiment. Il faudrait vraiment que j'évite de m'endormir à cette heure-là. De toute façon que j'ai pas pris mon traitement. Donc, et puis j'ai mal à l'estomac, j'ai pas encore mangé. Je sais pas si je mange du riz. Si je finis mon riz. Ou si je me mange des céréales. J'ai envie de manger des cornflakes. Donc est-ce que je mangerais pas des céréales plutôt? Je vais manger des cornflakes, mais j'ai peur que ça me nique les dents. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Oui, mais bébé, t'en as un moi. Dodo, mes chiens, dodo, mes bébés. Gros dodo, maman. Vous devez vous dire que je câline jamais Canal, mais si, je la câline, madame. Madame, elle vit sa vie, hein, vous savez. Oui, donc voilà, pour revenir à mon entreprise, excusez-moi. Donc je répète que dans la vidéo, dans le petit i, vous avez le projet boîte cadeau. Voilà, boîte coffret cadeau. Quoi, boîte cadeau qui peut faire en kit. Voilà, ou moi je la fais comme vous souhaitez. Puis après, voilà. Donc j'ai choisi ma lecture, comme vous savez, c'est Vampiria. J'ai commencé, donc j'ai lu, j'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui en fait. Arrivé au psy, j'ai enchaîné 2 rendez-vous, je n'ai pas lu. Et je me suis arrêtée de lire, il était 11 heures. Je me suis un peu reposée, j'étais crevée. Je me suis un peu posée, j'ai somnolé jusqu'à 14 heures. J'ai somnolé. Donc, euh, donc voilà. Si bien la vie de petit chien. Au fait, j'ai mis mes chaussures, je n'ai pas eu mal aux pieds. En même temps, j'ai pas beaucoup marché, mais j'ai réussi à descendre les escaliers, à monter et descendre les escaliers du CMP 2 fois sans tomber. J'ai poireauté devant le CMP en attendant ma mère pendant 20 minutes debout. J'ai pas eu mal aux pieds. Et surtout que j'étais debout stagnante, hein, j'ai pas marché. Bon, après, peut-être que c'est parce que j'ai pas marché aussi. Mais après, j'ai l'impression que mes pieds se forment des callosités à ce niveau-là. Je les remets demain pour aller chez le dentiste. Voilà. D'ailleurs, il faut que je sache si ma carte vitale va passer ou pas. Sinon, de toute façon, je vais prévenir, hein, je vais prévenir. Je vais prévenir pour la carte vitale et on verra bien. Je dirais que ma CMU est en attente de droit et qu'elle elle va reprendre d'ici 2 semaines. Donc, si elle peut faire le paiement que la prochaine séance, ce qui pourrait m'arranger, ça m'éviterait de débourser de l'argent. Voilà, on verra bien. Je vais demander si c'est faisable et puis on verra bien. Donc voilà, donc en tout cas, donc je rappelle, disponible euh,
les fondants classiques à 70 centimes. Les macarons à 1,20 €. Les boules de glace à 2 €. Les tablettes à 6,50 €. Et de bientôt disponible, nous avons le format BN, le format lettre, la plaquette Joyeux anniversaire et I love you, quoi, Happy birthday et I love you, les deux plaquettes. Et bientôt aussi, nous avons le fondant liquide et les fioles pour voiture. Et voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure pour clôturer. À toutes. Il est 21h30, je suis dégoûtée. Mon Insta vient d'être piraté. Voilà. Donc je vais supprimer mon Insta de toutes les barres d'infos. Et je vais vous mettre mon nouveau Insta que je vais créer. Voilà, je suis dégoûtée. Mon Insta a été piraté. Pourquoi, je ne sais pas, sachant que mon Insta est inutile. Il sert à rien. Mais je ne sais pas. Voilà, mon Insta a été piraté. Cherchez pas. Alors si vous allez sur le compte Indonanou, que vous voyez des photos qui ne sont pas les miennes ou carrément plus de photos, c'est qu'ils ont tout supprimé parce que j'ai demandé à récupérer mon compte avec une photo de moi, un selfie vidéo de moi, pour prouver qu'il y a des photos de moi sur mon compte. Et comme par hasard, ils ne me trouvent pas, ils n'arrivent pas à m'identifier sur les photos. Donc c'est-à-dire que les photos ont été supprimées. Voilà. Ils ont tout supprimé, ces enfoirés de Mamadou. Là, je suis sûre que c'est Mamadou parce que, excusez-moi, je vais paraître raciste, mais justement, je parlais à quelqu'un qui me disait que j'avais gagné de l'argent et tout. J'arrêtais pas de dire le compte, c'est du mytho, c'est du mytho. Je vais me faire pirater mon compte et comme par hasard, oh, je me fais pirater mon compte. Oh, c'est bizarre tout ça. Et comme par hasard, bah oui, bah, comme une con, je leur réponds aussi, là, ces enfoirés. Excusez-moi, hein, mais je suis énervée, là, je suis vraiment énervée, on m'a piraté mon Insta, quoi. Franchement, qui veut pirater l'Insta d'une meuf qui fout rien de ses journées, qui a pas de vie, qui sert à rien? Tout ça parce que j'ai un petit peu de visibilité sur certaines publications. Mais ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Donc maintenant, ils vont tous se faire empapaouter chez les pingouins. Et s'il y a un mail qui me plaît pas, le prochain mail qui me plaît pas, je bloque et je signale directement à Insta. Là, j'ai voulu jouer avec la personne, mais la personne, elle m'a baisé littéralement, quoi. J'ai voulu jouer avec. En plus, c'était, ouais, t'as gagné 300 € si tu réponds à une question et tout. Bah, la question était toute con. J'ai répondu, oui, t'as gagné 300 €. Non, mais le mytho, quoi. Mais il faut arrêter un petit peu ces conneries à 2 balles. Ah, je suis dégoûtée, là. Moi qui étais fatiguée, ça m'a remonté les. Ça m'a réveillée, là. 21h30, je suis réveillée level max là, je suis dégoûtée. Et dégoûtée de chez dégoûtée. Donc faut que je recrée un Insta. Voilà, donc ouais, je suis vraiment dégoûtée. Je suis dégoûtée, mon Insta a été piraté. Voilà. Les gens, ils ont rien à faire de pirater les Insta des gens. Voilà. Ça, c'est encore les brouteurs du. Désolé, hein, mais c'est les brouteurs de l'Afrique, ça, on le sait. C'est les Mamadou et tout ça de l'Afrique, on le sait, ça. Et le pire, c'est qu'ils s'en cachent même plus. Où j'arrêtais pas de dire, ouais, c'est un faux compte. Ouais, mais si c'était un faux compte, j'aurais pas mis mes photos privées. Non, mais c'est simple de faire un faux compte. Les photos, tu les as pécho à ta cousine et puis voilà, faut arrêter un petit peu tes conneries. Et voilà, bah, je me suis en fait le temps de parler. Il a pu avoir accès à mes informations, cet enfoiré. Et voilà, je me suis fait pirater mon Insta. Je suis deg. Donc j'essaye de recréer un Insta et puis voilà. Doute. Il est 22h34. Je ne dors pas. Je suis tellement énervée de m'être fait pirater mon Insta. Donc mon nouvel Insta, c'est Indonanou91. Je vous le mets ici. Et de toute façon, il est en barre d'infos maintenant. Alors je n'ai pas remonté tous les vlogs parce que j'ai mis mon Insta sur presque toutes mes vidéos. Donc de toute façon, l'autre Insta a été supprimé. Voilà, ils ont tout supprimé, ces fils de chiens. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je publie sur mon nouvel Insta donc des photos sur mon entreprise. Il faut que je publie des photos de moi et tout. J'ai publié quelques vlogs. Voilà, j'ai publié quelques vlogs et puis voilà. J'ai publié quelques vlogs. Il faut vraiment que j'essaye de mettre de l'activité sur cet Insta-là. Et je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai essayé de le monter. Il est quand même assez long. Donc voilà. Puis il faut que je le mette en ligne pour demain 8h. Sachant que je me lève à 13h. Et je dors toujours pas. Alors que je suis crevée. Mais j'ai dû dormir, j'ai dû m'assoupir 2 heures, quoi, entre 11h30 et 14h.
Donc voilà, ça m'a fait un petit peu de sommeil. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour les notifications et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!